A noter qu'il y a une bonne portée au niveau du capteur et ça capte jusqu'en haut de la maison. Là j'entends le plateau qui se déplace et elle fait un deuxième tour. Là j'active l'Ultra Trim et on voit le plateau qui s'ajuste sur le côté. Bonjour tout le monde, petite présentation des tests du tout nouveau robot tondeuse de la société Mova, le Lidar X Ultra. C'est un robot tondeuse sans installation de câble périphérique, sans antenne RTK. Et particularité du produit, il a un plateau qui peut se déplacer sur les bords. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Elle est adaptée pour les terrains jusqu'à 1200 m². C'est sans installation de câble périphérique et pas d'antenne RTK. La hauteur de coupe ajustable de 3 jusqu'à 10 cm. Les pentes, c'est jusqu'à 45 degrés. Et elle détecte 300 types d'obstacles différents. Dans le carton, on y trouve un guide de démarrage rapide avec le français. La notice d'utilisation dans de nombreuses langues, dont le français. Elle existe en plusieurs versions, la 800, la 1000, 1200, 1600 et 2000 m². La visserie pour la station de charge, avec une clé qui est ici. Un petit chiffon. La station de charge, avec une alimentation. Le chargeur, il est IP67. En sortie, c'est du 20 volts, 3 ampères, 60 watts. 9 lames et 9 vis de remplacement. Au niveau de la visserie, il y a bien le frein filet et le petit œillet. On est sur des lames réversibles. Et le robot tondeuse. On est sur une très belle finition générale. Sur la partie arrière, on a une poignée, un capteur puits, un bouton d'arrêt d'urgence. Là, il y a un petit capot avec un petit écran, un petit panneau de contrôle qu'on verra plus tard. Sur la partie avant, on a le lidar. C'est un capteur 3D 360 degrés. Il sera assisté en plus par un système de vision, l'UltraView 2.0, avec les éléments de charge sur la partie avant. À l'arrière, on a des roues de 22 cm et d'une largeur de 4 cm. A noter que les éléments crantés sont bien apparents. Là, vous voyez la partie en dessous, avec deux roues avant. On est sur du 9 cm sur 4 cm d'épaisseur. Le plateau de coupe avec 3 lames de coupe. On est sur une largeur de coupe de 20 cm. Et à noter qu'on est sur un plateau motorisé qui pourra se rapprocher au niveau des bords. Au niveau de la porte, il y a bien un joint de protection. La batterie. Et sur une batterie de 18 volts, 5 ampères-heure, 90 Wh. Pour l'hivernage, vous pouvez déconnecter vos batteries. On met la tête de la station. On commence par clipser la partie avant et après on clipse les côtés et la partie arrière. Ensuite, on connecte le chargeur. On installe la brosse. On positionne la station de charge sur une surface plane. Vous mettez les piquets de fixation. On retire le petit élément de protection. On avance le robot tondeuse. Donc au niveau du robot, on sélectionne le français. Vous définissez le code PIN. Ne pas mettre 4x0. On revalide une deuxième fois le code PIN. Ensuite, vous lancez l'application Mova, vous vous mettez à proximité du robot tondeuse. Là, je fais ajouter. Il faut scanner le QR code sur le robot. Là, je vais sélectionner manuellement. On va dans Ultra Série et là, je sélectionne le 1200. Vous sélectionnez votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Vous mettez son mot de passe. On fait suivant. Le robot est allumé. On appuie 3 secondes sur le gros bouton. Là, je fais suivant. À noter que je suis quand même assez loin du robot. Faites-le à proximité. Là, il a bien détecté. On fait suivant. Vous mettez le code PIN que vous avez sélectionné tout à l'heure. On confirme. Et c'est terminé. Vous voyez, la batterie, là, elle est à 97%. Notez qu'il n'y avait pas d'auto-décharge au niveau de la batterie. On rentre dans le robot. On va regarder s'il y a des mises à jour. Et il nous propose une mise à jour qu'on va faire immédiatement. Je fais démarrer la cartographie. Il y a des vérifications, tout est OK. Je fais suivant. Sortir de la station. Il est en train de se calibrer, vous patientez.
Il y a un petit didacticiel. Il faut maintenir 10 cm par rapport aux bordures. Au niveau des passages, c'est 1 mètre. Vous mettez le robot tondeuse le long de la bordure et on fait définir le point de départ. Maintenant, il n'y a plus qu'à le déplacer le long de la bordure. Dès que vous vous rapprochez du point de départ, on fait OK. Et là, il m'a créé ma première zone. Je vais créer la deuxième zone où je le déplace vers la deuxième zone. Je fais ajouter point de départ. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à le déplacer. Et on fait confirmer. Il m'a bien créé mes deux zones distinctes. Donc là, je fais terminer la carte. Il faut définir un chemin entre deux zones. Point de départ. Je vais dans ma deuxième zone via le chemin. Définir le point de fin. Terminer. Terminer la carte. Là, j'ai ma carte et à noter qu'on peut créer une deuxième carte. Je la renvoie sur la station de charge. Là, je ne l'ai pas fait, mais surtout, vous fixez la station de charge. Simplement à titre indicatif, là on est pratiquement sur du 80 watts au niveau de la charge. On va tester le robot tondeuse. Là vous voyez la zone numéro 2. A noter que je n'ai rien bloqué dans la zone. Si j'avais eu des racines qui dépassaient, j'aurais bloqué la zone. Là je n'ai absolument rien bloqué. Et là vous voyez la zone numéro 1. Efficacité de la tonte, je serai sur standard. Elle peut faire 1000 m² par jour. Hauteur de la tonte, 4 cm. J'ai paramétré un angle de tonte. Allez, c'est parti. Elle sort de la station, elle se calibre et la tonte démarre. Elle commence par faire le terrain. On est sur un travail organisé. Elle ne va pas partir dans n'importe quelle direction. Là, vous voyez comment elle se retourne. Quand elle aura fini la zone de travail, elle fera les bordures. On est sur un robot tondeuse extrêmement silencieux. Là on est un dimanche après-midi et normalement on n'a pas le droit de faire fonctionner les tondeuses thermiques. On n'a pas le droit de faire de bruit. Et là avec ce genre de robot tondeuse, il n'y a absolument aucun problème. Dans l'application, on a les déplacements en temps réel, le pourcentage de batterie, la surface tondue, et le pourcentage d'avancement. On peut consulter en temps réel la caméra, si vous voulez faire de la surveillance du contrôle. On a une assez bonne qualité d'image. On peut la contrôler, on peut prendre des photos. Là, vous voyez une zone qu'elle a faite. Et une zone qu'elle n'a pas encore faite. Bah écoutez, ça semble donner un très bon résultat. Au niveau des lignes droites, il n'y a pas de problème. On arrive sur 1 heure de tonte. Pour l'instant, elle a fait toute cette zone-là. Là, vous voyez au niveau de la carte, il reste 57% de batterie, 92 m², 36% du terrain. Rien à signaler sur cette première heure de tonte. Ça semble donner un excellent résultat. Aucun blocage sur le terrain et qu'on tourne bien les obstacles. Rien à signaler sur cette première heure de tonte. Vous voyez, elle sera bien passée dans ce passage. Donc une fois qu'elle a terminé la zone de travail, elle fait les bordures.
Elle respecte la bordure que vous avez faite lors de la création. Et à noter qu'elle fait 2 passages au niveau des bordures. Ça va être compliqué de vous montrer, mais en fait le plateau il s'est déplacé sur la côté gauche pour plus couper au niveau des bordures. On est sur un plateau amovible. Elle vient de terminer la première zone et elle va dans la deuxième zone. En 1 heure et 36 minutes. Il reste 25% de batterie, 128 mètres carrés et 50% du travail fait. Je ne sais pas si ça va bien se voir, mais là vous voyez la première zone qui a été faite et là la deuxième zone qui n'a pas encore été faite. Dans l'application, il y a une recharge automatique à 15% et une reprise à 90%. Ah bah d'ailleurs, batterie faible, retour à la station de charge. Et là, on est à 15% de batterie. La charge débute à 71 watts. Avec la première charge, elle avait fait 136 mètres carrés et 53% du travail. En 1 heure et 1 minute, on est à 90% et 76 Wh. Et là, après un repart, continuer le travail. Il retourne à la station de charge. Pour l'instant, il a tendu pendant 3 heures et 15 minutes. 93% du travail est fait. Là, on est à 80%. Je vais le faire continuer. Même si la charge n'est pas terminée, vous pouvez le faire reprendre. Et il repart travailler. Et voilà, c'est terminé. Il fait les bordures. Et voilà, la tonte est terminée. Il retourne à la station de charge. 250 mètres carrés, 208 minutes. Et il est bien retourné sur la station de charge, pas de problème. Là, vous voyez le résultat final. On est le lendemain matin. Zone numéro 1. Vous voyez, ça donne un excellent résultat. Elle est bien passée partout. Dès la première tonte, ça donne un excellent résultat. Là, vous voyez la zone numéro 2. Également, elle est bien passée partout. Vous voyez, ça donne un excellent résultat. Il n'y a pas de petite touffe, elle est bien passée partout. Il vous restera un travail d'entretien au niveau des bordures et des arbres. Également, évitez de faire 2 zones l'une à côté de l'autre, sinon vous aurez une zone non tondue entre 2 zones. On va regarder les obstacles. Papa hérisson. Il a bien été détecté. Bébé hérisson. A noter que dans l'application, je suis sur une hauteur des obstacles à 5 cm. Il a bien détecté. Une babale. Il a bien détecté. Petit contournement. A noter que quand il a terminé la carte, il vous indique les obstacles qu'il a rencontrés. Cet élément-là, c'est ça. Le grand carré qui est ici, c'est le parterre de fleurs ici. Et si vous appuyez dessus, vous pouvez définir en zone interdite. Et automatiquement, il m'a créé une zone interdite. A noter que si vous définissez des zones interdites, elle les fera en bordure. Là, par exemple, j'ai sélectionné cette zone interdite. Et là, vous allez voir qu'elle va faire l'arbre 2 fois. Une première fois, vous voyez, elle fait un premier tour. Là, j'entends le plateau qui se déplace. Et elle fait un deuxième tour. Plateau déplacé.
Vous retrouvez toutes les informations de ce robot tondeuse et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse. Il est adapté pour les terrains jusqu'à 1200 m². La largeur de tonte, c'est 20 cm. La hauteur de tonte, de 30 jusqu'à 100 mm. Le retour à station de charge, c'est vous qui choisissez. Entre 10, 15, 20 ou 25%. La reprise du travail également, entre 80, 85, 90, 95, 100%. Pour passer de 15 à 90%, 1 heure et 1 minute. De 15 à 100%, 1h16. On est sur une charge assez rapide. En veille, on est sur du 5 watts. Temps de travail par charge, c'est 1h52 pour 190 m² en mode efficace et sur une tonte d'entretien. Par heure, en mode efficace, on est sur 102 m² et le coût de la charge pour passer de 15 à 100%, c'est 2 centimes d'euros. Si vous le faites travailler de 9h à 21h, comptez 700 m² par jour. 1400 m² sur 2 jours et une tonte 24h sur 24 en mode efficace. Pour les animaux, ne faites pas travailler le robot tondeuse la nuit. On pourrait faire jusqu'à 1500 m² pour une tonte d'entretien. À noter que là, c'est basé sur mon petit terrain et sur des terrains plus grands, les temps de travail sera plus important. En mode efficace, ils annonçaient 1400 m², on est même un peu plus. On va tester la tonte manuelle. On peut activer l'Ultra Trim, le plateau va se déplacer sur le côté et couper à une hauteur de 3 cm. Et on peut également ajuster la hauteur de tonte de 3 jusqu'à 10 cm. Là j'active l'Ultra Trim et on voit le plateau qui s'ajuste sur le côté et qui s'ajuste à 3 cm de hauteur. Bien entendu, si vous faites la tonte manuelle, soyez raisonnable. J'active la coupe. Avec la tonte manuelle, vous voyez, on peut vraiment aller au plus proche. Mais bon, soyez quand même très prudent. A noter que là j'étais hors zone, étant donné que j'ai supprimé la deuxième zone. Durant la tonte manuelle, finalement, on peut même faire du hors zone. Au niveau de l'application, c'est Mova, elle est commune avec leurs différents produits. Ah bah j'ai encore une mise à jour, on la fera un peu plus tard. La carte avec les déplacements en temps réel du robot tondeuse, la surface de la carte, le pourcentage de batterie. Pour retourner à la station de charge, démarrer la tonte. Ici, concernant le type de tonte, pour tondre toutes les zones, uniquement les bords des zones, mais également des zones interdites. Une zone de travail, un emplacement spécifique ou la tonte manuelle. Là, vous pouvez faire de la programmation, la gestion de la carte. On peut avoir 2 cartes totalement différentes. Si vous voulez faire des zones interdites, rajouter une zone supplémentaire, définir des chemins, faire des paramètres de zone. On peut séparer des zones, fusionner des zones. Là, par exemple, je vais fusionner mes 2 zones. Et là, maintenant, j'ai plus qu'une seule zone. Vous pouvez faire des formes sur la carte. Et à Noël, vous pouvez faire un sapin sur le terrain, à faire en sorte de tondre tout autour et laisser l'herbe plus haute pour faire une forme de sapin. Vous pouvez sauvegarder, restaurer. On a une vue 3D de la carte. À noter qu'il y a une bonne portée au niveau du capteur et ça capte jusqu'en haut de la maison. Ici pour les paramètres de la tonte, avec l'efficacité de la tonte, standard on est sur 1000 m² par jour, efficace 1400 m² par jour, la hauteur de tonte de 3 jusqu'à 10 cm, à 0,5 cm près, la direction de la tonte, vous pouvez définir le sens de la tonte. Également, vous pouvez faire une tonte croisée ou en damier. Si vous voulez ou pas la tonte des bordures sécurisée, gardera une petite marge de sécurité au niveau des bordures. Si vous voulez ou pas activer l'Ultra Trim 1.0, le plateau il va se déplacer sur le bord et tondre à 3 cm de hauteur. Évitement des obstacles sur les bords, la détection d'obstacles au niveau du lidar. Par défaut, c'est paramétré sur 20 cm et vous pouvez choisir entre 5, 10, 15 ou 20 cm. Vous pouvez détecter ou pas les humains, les animaux ou les objets. La distance d'évitement des obstacles. Vous voyez, durant les tests, j'étais sur 20 cm. On peut définir 10, 15 ou 20 cm. Ici, vous avez des paramètres supplémentaires avec l'historique de tonte, la protection pluie,
Vous pouvez définir un temps de reprise, de ne pas tondre après la pluie, un délai qui va jusqu'à 24 heures. Une protection contre le gel, l'évitement des obstacles sur le chemin, un mode ne pas déranger, la vitesse de tonte réduite la nuit, pour les animaux ne pas tondre la nuit avec vos robots tondeuses, le retour à la station de charge, un chemin direct, trajet intelligent ou personnalisé, reprendre la tonte après la charge, une recharge automatique après une veille prolongée, si vous voulez ou pas capturer des photos, les lumières, si vous voulez ou pas activer les lumières, une alarme anti-vol, avec une alarme de levage, une alarme hors carte ou une localisation en temps réel. Vous voyez, pour l'alarme hors carte et la localisation en temps réel, il vous faudra un module supplémentaire. Une alerte de détection de présence humaine, le chargement du robot, avec une période de charge personnalisée. Vous pouvez lui définir un horaire de charge, par exemple si vous voulez qu'il charge uniquement la nuit. Le niveau de retour à la station de charge, quand il reste 10, 15, 20 ou 25% de batterie. Le pourcentage de reprise du travail, 80, 85, 90, 95 ou 100%. Une alerte de détection de présence humaine, modifier le code PIN. Les mises à jour, l'unité, la voix du robot. Si vous voulez qu'il parle lors de certains messages, la puissance sonore. Voilà, et vous avez différentes langues, dont Luka Modric. Allez, je vais faire la dernière mise à jour. Voilà pour la petite présentation du Mova Lidar X Ultra 1200. Là vous voyez la partie en dessous après mes différents tests. En sachant que je n'ai pas nettoyé, donc après utilisation, n'hésitez pas à passer un petit coup de jet d'eau. Au niveau des avantages, on a un très beau résultat de tonte dès la première tonte. Pas de petites touffes. Il respecte bien la zone de travail qui est créée. J'ai pas eu d'hors-zone, j'ai pas eu de blocage, pas de problème de retour à la station de charge. C'est un robot tondeuse sans antenne RTK, avec un capteur LiDAR 3D qui permet une précision à 2 cm près. On a accès à la caméra, la belle finition générale, l'ultra trim avec le plateau qui se déplace à 3 cm du bord et qui tombe à une hauteur de 3 cm. Le terrain, quand il évite les obstacles, il fait un contournement rapide. On a une application en français, il parle français. Dans l'application, il y a beaucoup de possibilités, avec le choix du pourcentage du retour à la station de charge, la reprise. Vous pouvez tout paramétrer par zone, hauteur, angle. On a 2 cartes différentes. On peut faire une tonte manuelle. Au niveau des points négatifs, si vous créez 2 zones l'une à côté de l'autre, il y aura une zone non tondue entre 2 zones. Donc soit vous faites qu'une zone, ou sinon il faudra faire une tonte manuelle. Et il restera un travail d'entretien au niveau des bordures. En tout cas, un avis positif sur le produit. Donc si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.